Alors, mes prochains invités, vous allez peut-être reconnaître cette jeune fille qui est venue, ça fait quand même un bon bout de temps. Au début, Ouais, en au 2012. début de Ça fait quand CBTV, même ça fait 7 ans, Audrey. Déjà, ça fait quand même... ça a un long terme, comme on pourrait dire. Le temps passe vite. Oui, le temps passe Audrey vite. Bonneau de Saint-François qui s'occupe, ou ambassadrice du Spin Don, et M. Mario Marco qui fait partie du comité organisateur. Mais en jasant avec M. Marco, il a un long CV pour s'occuper de différents organismes pour le cancer particulièrement. Alors, M. Marco, on va revenir à vous. OK. Audrey, comment ça va? Ça va vraiment bien. Hey, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Parce que ça fait longtemps. depuis le temps, tu es allé à l'université à Sherbrooke. Oui, j'ai pris mon envol, comme on pourrait dire, pour enfin faire ce que je veux faire, effectivement. Mais juste pour rappeler un peu aux gens, je sais qu'il y en a que ça fait longtemps qui ne m'ont peut-être pas vu, mais oui, j'ai un cancer. J'ai un lymphome hodgkinien. Pour le monde qui ne savent pas exactement c'est quoi, c'est un cancer des ganglions. Puis c'est arrivé en 2011. Donc, en 2011, j'avais juste 19 ans. On ne s'attend vraiment pas à ça, à 19 ans, d'avoir un cancer. Puis je commençais tout juste mes études. Ça faisait 1 mois que j'étais à l'université de Sherbrooke. Et je voyais que mon état se détériorait énormément, assez rapidement. Donc là, j'ai une petite cloche qui a allumé. J'ai dit, Audrey, ça va pas. Je croyais que j'aurais une mononucléose. Puis ça n'a pas été le cas. J'aurais préféré que ça soit ça, parce qu'au moins... La chronique Ça fait moins compliqué. C'est un petit peu moins compliqué, disons-le. Puis j'ai un Puis extrait je de me suis rendue Montmagny. à l'hôpital à Montmagny. J'ai fait 3 heures de route. J'ai parti de Sherbrooke, puis je voulais pas aller à Sherbrooke à l'hôpital. Puis quand je suis rendue à l'hôpital, bien là, ça a pris du temps avant que je passe parce que j'étais juste fatiguée. Donc, c'est sûr que là, en faisant des tests, bien, ça a été une mauvaise nouvelle que j'ai appris. C'était pas encore certain, mais disons, j'ai attendu une fin de semaine avant d'être sûre à 100 % que ça soit ça. Et quand j'ai commencé, oui, On arrête ça. on arrête. À 19 ans, 19 ans. comment on reçoit ce genre de nouvelles-là? C'est pas facile, puis ben, je pense que c'est pas facile n'importe quel âge qu'on a, mais à 19 ans, on se croit un peu invincible. Je pense que, contrairement, mettons, quand tu as 70 ans, si je peux me le permettre, on s'attend que le cancer, c'est plus une maladie, des fois, de vieillesse, façon de parler. Là. Je sais qu'il y a des jeunes enfants qui en ont aussi, mais on s'attend pas à ça nécessairement parce qu'un cancer, ça veut pas, c'est les cellules qui ont de la misère à qui fonctionnent mal puis qui vont venir malignes. Donc, en général, c'est le vieillissement qui va causer un peu ça. Mais c'est pas tous les cancers non plus. Là, je suis pas spécialiste là-dedans. Je veux pas dire des faussetés non Non, c'est plus. ça. Mais si on ramène ça à toi... On s'attendait pas à ça. La nouvelle, c'est dur à prendre. C'est un choc. Et surtout, pour le monde qui se souvienne, je faisais de l'athlétisme, puis j'étais vraiment au niveau national dans la discipline que je faisais. Donc, j'étais en forme. Je m'entraînais 5 fois par semaine. Je mangeais bien, je dormais bien. J'étais une sainte, comme on pourrait dire. Tu sais, j'avais pas la vie de débauche, façon de parler, comme certains jeunes, des fois, vont vivre à un certain moment donné. Les années folles, là. Les années folles, effectivement. J'étais quand même assez concentrée sur mes objectifs en athlétisme, donc je peux dire que ma santé était bien. Donc, de recevoir ce diagnostic-là, ça fait un peu suer, comme on pourrait dire, parce que tu te dis, je fais tout dans la vie pour que ça aille bien, puis finalement, ça m'arrive. Fait que oui, c'est un choc. C'est pas facile de le recevoir sur le coup parce qu'on s'attend pas à ça. Mais je pense que tout de suite après la première journée, j'étais tellement positive là-dedans. C'était un peu déconcertant, je pense, pour les membres de ma famille et même mes proches, parce que je leur disais, ça va bien aller, vous allez voir, je vais m'en sortir. Il y a une force qu'on a, en tout cas pour ma part, quand je suis arrivée, j'ai une force, là présentement, je n'ai même pas cette force-là, elle est comme disparue, je ne sais pas comment ça, mais on veut tellement s'en sortir parce que tu te dis à 19 ans, tu as encore des choses à vivre, mais à 19 ans aussi, j'avais vécu ce que j'avais à vivre. Rendu là, à ce moment-là, je regrettais rien. Donc, peu importe ce qui allait m'arriver, j'étais prête à partir, façon de parler. Là. Je suis plus prête, là, mais il y avait quelque chose, une force que tu dis, à partir du moment où on apprend qu'on a un cancer, on dirait que c'est la mort qui est après, puis pourtant, c'est pas ça qui t'est arrivé. Non, effectivement. Et c'est pas nécessairement parce qu'on en voit beaucoup de gens qui ont été malades. Justement, grâce à des gens comme vous, la recherche, est de plus en plus poussée et on découvre de plus en plus là, des remèdes pour guérir le cancer. Mais pour toi, c'est ça que ça voulait dire un peu, là.
Oui. Au début, là, quand tu as appris la nouvelle. Bien, c'est sûr et certain que... Mais j'ai eu ma grand-mère qui a eu le cancer du sein, puis elle s'en est très bien sortie malgré tout. Donc, je savais qu'on pouvait survivre à ces événements-là. Il n'y avait aucun doute. Et j'ai vraiment été bien accompagnée avec les professionnels à l'hôpital, que ce soit vraiment les infirmiers, les médecins aussi spécialistes là-dedans pour qu'on puisse au moins s'assurer d'avoir un bon suivi par la suite. Mais aussi, j'ai eu une personne de la pastorale qui est venue me parler juste pour vraiment savoir comment j'allais pour envisager comme la suite. Puis ça m'a fait du bien de voir qu'il y a autant de monde qui peuvent nous soutenir là-dedans, mais aussi nos proches, puis que ça soit un simple inconnu. J'avais des personnes du secondaire que ça faisait longtemps que je n'avais pas vues, puis qui sont venues m'encourager. J'ai vraiment été sous le choc, façon de parler, parce que je pensais pas que ça pouvait rallier autant de monde aussi rapidement. Mais il y a du monde aussi qui était réticent à venir me parler parce qu'il avait peur de quoi me dire. Puis c'est un peu ça, je pense, qu'on veut faire avec le spin-don, avec qu'est-ce qu'on veut amener aussi, c'est de rallier les gens ensemble pour pas avoir peur nécessairement de cette maladie-là, parce qu'il y a des gens qui sont capables de bien l'exprimer, de bien en parler pour rassurer les personnes dans ce processus-là. Mais Audrey, il faut que je te donne, lorsque tu es venue nous en parler il y a 7 ans à la télévision, tu nous as sensibilisés, puis tu parlais comme tu parles aujourd'hui. Tu étais malade, mais tu avais cette joie de vivre qu'on te connaît, qu'on te reconnaît. Donc, oui, ce beau sourire. Alors, on dirait que le message a passé aussi, le fait de venir en parler à la télévision si calmement, sereinement. Je pense que les gens ont reçu ce message-là positif. Oui, on est malade, mais tu n'avais pas de l'air d'une fille malade. Tu avais de l'air tellement déterminée à te battre. Aujourd'hui, on voit le résultat. Oui, effectivement. Mais là, j'ai terminé ma rémission, je pense que ça fait 2 ans. Là, tout est correct, là? Tout est correct. Donc, il n'y a aucun signe que ça doit revenir, façon de parler. C'est sûr qu'on est plus inquiet quand il arrive de quoi, qu'on se dit, OK, est-ce que c'est ça qui revient? On est plus fragile, façon de parler, sur cet aspect-là. Je peux pas dire que je suis hypocondriaque non plus, là, mais quand il se passe de quoi, je vais pas niaiser non plus pour attendre un résultat, parce que je veux quand même pas que ça me réarrive. Puis on sait qu'un cancer, quand c'est pris tôt, bien, c'est plus facile aussi à régler que quand il est pris tard. Donc, c'est vraiment d'être alerte puis d'être à l'écoute de son corps, mais sans virer fou non plus. Donc, j'essaie de contrôler un peu cet aspect-là, mais je pense que c'est derrière moi, puis je me dis, oh là, on avance, puis il arrivera ce qui arrivera par la suite, mais à suivre. Est-ce que tu fais encore du sport? Est-ce que tu es encore aussi active qu'avant tes 19 ans? Parce que tu parlais justement quand... T'as moins le temps. Oui, t'as touché une corde sensible, disons-le. Mais en fait, pendant ma rémission, j'ai fait de l'athlétisme quand même. J'ai été sur l'équipe du Vert et Or à l'Université de Sherbrooke, en saut en longueur. Donc, j'ai vraiment fait mes 4 années de bac en faisant mes 4 années d'université, vraiment dans l'équipe d'athlétisme. Je m'entraînais autant, même pendant la rémission, en fait, j'ai été capable. Et quand j'ai terminé l'université, j'ai voulu encore me réentraîner autant, mais ça n'a pas été facile avec le travail. C'est vraiment un autre changement. Puis c'est passé beaucoup de choses dans ma vie, des fois, que tu dis, OK, il faut que je lâche prise un peu. Donc, je dirais, pendant 1 an, j'ai été une patate, façon de parler. J'ai pas fait grand-chose. Puis là, tranquillement, bien, je me suis réinscrite au gym santé pour essayer de dire, non, là, il faut que je me remette en forme pour, justement, combattre quelque chose qui pourrait arriver. On sait jamais, là, si je tombe malade ou quoi que ce soit, mais quand on est en santé, on en revient plus rapidement. Et là, je constate que je suis peut-être moins en santé qu'avant, façon de parler, mais il faut que je me rebotte un petit peu les fesses pour en faire un peu de sport. Puis tranquillement, bien, ça la revient. Mais c'est de trouver un équilibre dans le nouvel emploi aussi. C'est pas pareil être aux études puis au travail. Donc, bon, c'est une là, tu es enseignante. Monsieur Marco, on va vous garder. Oui. On va le faire parler après, lui. Là. On va le garder pour la fin. Maintenant, tu es enseignante? Oui. Tu enseignes au secondaire, à quel endroit? Bien, là, présentement, je suis aux études à temps plein, en fait, présentement au 2e cycle, donc à la maîtrise, pour faire un micro-programme en adaptation scolaire. Mais oui, j'enseigne, mais là, présentement, je fais un peu de suppléance à l'école Louis-Jacques Cazot, mais je suis un peu, comme on pourrait dire, pitchée un peu partout. Parce que quand on commence en enseignement, bien, on est précaire, donc on se promène un peu dans la commission scolaire. Donc, c'est un peu ma situation actuellement. Mais sinon, j'ai enseigné les 2 dernières années à Bon Pasteur, puis j'ai fait un contrat aussi à Saint-Pamphile cet automne. Donc, c'est un peu ma situation présentement en enseignement. Pourquoi Audrey est ici? Bien, elle est accompagnée de M. Mario Marco, qui fait partie du comité organisateur de Spin-don Santé. On va en parler dans quelques instants. Audrey est ambassadrice.
toute une ambassadrice, parce qu'il y a un président d'honneur qui s'appelle Frédéric Jean, de Emballage LM. Oui. Donc, on va parler du spin-don, parce que ça se déroule le 1er et 2 février. Et c'est pour ça qu'on reçoit Audrey et M. Marois. Donc, on fait une pause. Et après quoi, M. Marois va vous faire jaser un peu. Là. On va vous parler du spin-don et comment tout ça est arrivé. D'ailleurs, c'est pour le cancer, bien sûr. Alors, on en parle tout de suite après la pause. J'ai dit Marois, je m'excuse, c'est Mario Marcoux qui fait partie du comité organisateur. Le spin-don santé. Oui. Qu'est-ce que c'est ça, M. Marcoux, le spin-don santé? Le spin-don santé, autrement dit, c'est... moi, je fais partie du Centre Gym Santé. C'est un organisme sans but lucratif. À ce moment-là, on cherchait une activité, mais comme je vous dis, ça fait longtemps déjà que je m'implique au niveau de toutes sortes de causes. Là. Entre autres, pour vous parliez justement en entrevue, vous avez parlé de la Tournée des vainqueurs, vous êtes un des instigateurs, oui. Sinon le fondateur de cet événement-là, qui a pris beaucoup d'ampleur. Bien, autrement dit, c'est certain que la Tournée des vainqueurs part un peu de mon initiation avec Prison Caution, quand j'avais été invité là. À ce moment-là, ça a pris forme. François Després l'a repris par après parce que je disais ça va te faire une activité de financement. Après ça, c'est devenu plus sérieux dans le sens que oui, Audrey est arrivée parce que personnellement, dans la vie, des fois, on a toutes sortes de choses qui nous arrivent. Puis, entre autres, j'avais quelqu'un chez nous qui avait un cancer. À ce moment-là, des fois, on fait des promesses avec la vie qui nous amènent à faire des choses. Le deal que j'ai fait avec la vie, je me suis toujours dit, je vais essayer de faire de quoi, mais pour les autres. Alors, à ce moment-là, j'ai été Audrey, c'était la première qui est arrivée. Je l'avais fait venir au gym santé. J'ai dit, Audrey, j'ai dit, ça t'intéresserait-tu d'être porte-parole? À ce moment-là, elle venait d'apprendre la nouvelle. J'ai dit, tu vas retirer quelque chose, ça va te donner une force peut-être que tu sous-estimes ou quoi que ce soit. Et ça a produit un peu cette étincelle-là. Tu m'as bien convaincu, disons. Ça a été bon, mais il fallait aller toucher le cœur des gens, puis je pense qu'Audrey était représentatif de ça, là, à ce moment-là. Puis je pense que c'est elle qui a donné le boost pour la Tournée des vainqueurs, là. Disons qu'elle a beaucoup de motivation, ça motive les autres. Oui, beaucoup, c'est clair. M. Marcoux, le spin-don, c'est quoi exactement, le spin-don santé? Le spin-don santé, autrement dit, nous autres, on le fait, le spin-don, dans le sens on veut promouvoir des bonnes habitudes de vie. On veut sensibiliser les gens aussi, justement, que le cancer, c'est pas juste pour les voisins. Ça peut nous arriver. Et quand ça nous arrive, mais c'est quoi qu'on fait? Ça fait qu'à ce moment-là, le spin-don, c'est comme ça qui est arrivé au niveau du gym santé. À ce moment-là, le gym santé, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est un comité à nos BNL. À ce moment-là, nous autres, on s'est donné ça pour attirer les gens, justement, pour leur dire, regardez, il y a des habitudes de vie. Et on charge un coût quand même minime. On fait ça sur des équipes de 8 personnes pour faire une dynamique à ce moment-là, là, pour inviter les gens le plus possible. OK. Les argents amassés vont à la Société canadienne du cancer, vraiment. En fait, on s'est affilié un peu avec la région de Québec, là, parce que la Société canadienne du cancer, bien, ils ont différentes régions qui s'occupent. Donc, on est soutenu aussi avec des personnes qui sont là-bas pour nous aider un peu à faire valoir la Société canadienne du cancer. Donc, c'est vraiment, cet argent-là va aller à la Société canadienne du cancer pour la recherche, pour le soutien. Donc, on voulait vraiment faire quelque chose, en fait, ça soit juste pour le cancer, pas les autres maladies, là. C'est pas qu'on veut pas les soutenir, mais vu que c'est celle-là qui nous tient plus à cœur. Vous avez de bonnes raisons aussi. C'est pour ça. Donc, c'est vraiment pour le cancer. D'où, c'est comme on expliquait tout à l'heure quand on vous avait parlé un peu, la Tournée des vainqueurs, à la base, c'était un peu pour ça. Mais là, maintenant, c'est plus pour la fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, bien qu'il y ait de l'argent qui soit pour le cancer. Mais on voulait vraiment faire un événement qui soit distinct pour le cancer. Puis en même temps, en le faisant l'hiver, bien, il y a moins de choses l'hiver en général, fait qu'en même temps, ça permet aux gens... Surtout au mois de février. Effectivement, donc ça leur permet de sortir un peu pour bouger, puis d'avoir du plaisir aussi, parce que c'est fait pour n'importe quel âge. J'ai dit, moi, j'ai ma grand-mère l'année passée qui est venue, elle avait 80 ans, puis elle est venue pédaler, là. Mais c'est sûr qu'elle va pas pédaler aussi vite que moi, mais elle est venue pour soutenir la cause, puis elle a eu du plaisir comme ça se pouvait pas, parce que Mario, c'est un peu notre animateur pendant ces heures-là qu'on pédale, puis ça se fait un peu comme... on connaît la chanson. On connaît la chanson, c'est ça. Autrement dit, tu viens là, tu t'amuses réellement. OK, tu as du plaisir, là. C'est pas axé sur la forme physique ou quoi que ce soit. Tu pourrais être assis sur une chaise, être debout et que ça donnerait le même résultat. Ça fait combien de temps que vous faites ça?
Ça fait notre, on disait notre deuxième, en réalité, c'est notre troisième. Il y en a un qui n'était pas officiel, les deux autres sont devenus officiels comme celui-là. Vous allez chercher quoi, Mario, comme argent? L'année passée, on est allé chercher 9 100 quelques dollars. 9 000 $? Ouais. Oui. Mais voyons donc. Ah, ça a été une grosse année, mais c'est sûr que justement, on essaie de rencontrer le plus de monde possible pour les ramener. Puis je pense que quand ils aiment l'expérience, bien, ils reviennent aussi nous voir d'année en année. C'est sûr que ça va être la troisième année. Donc, l'année passée, on a eu 32, 33 équipes, puis on est allé chercher 200 quelques personnes. Bon, expliquez-nous comment ça se passe, là. Des équipes. Là. On ne peut pas spinner en. Autrement dit, équipe, exemple. Expliquez-nous comment ça se passe. Vous voulez participer. À ce moment-là, vous faites une équipe de 8 personnes. Vous pouvez aller chercher des commanditaires et ramasser des dons en même temps, plus que votre montant de participation. Ça veut dire une équipe, c'est 8 personnes, ça représente 160 $. À ce moment-là, c'est 20 $ par personne. Oui. 20 $ par personne. Vous vous inscrivez. OK, à ce moment-là, on vous enregistre. Puis, vous avez une plage horaire qui se situe le vendredi à partir de 6 h, aller jusqu'à 9 h. Et vous n'avez le samedi matin qui commence à 8 h jusqu'à 5 h le soir. À ce moment-là, vous vous enregistrez. Puis, vous vous présentez au gym 15 minutes avant. À ce moment-là, vous donnez vos dons, vous remplissez les formulaires, quoi que ce soit. Après ça, vous venez prendre, c'est à tour de rôle. Il y a toujours 3 équipes, 24 personnes qui participent en même temps. Okay. À ce moment-là, il y a de l'animation qui est faite. C'est moi qui fais l'animation. Ça fait qu'il y a une dynamique. Les gens participent, embarquent quand même assez vite. Là. Ça se passe où? Et c'est au Centre Gym Santé à Saint-François de la Rivière-du-Sud. Donc, on a vraiment le centre des loisirs, en fait, là, la grosse bâtisse jaune, là, Oui. pour que le monde se situe. Mais c'est en bas, le Centre Gym Santé. Donc, c'est quand même dans la MRC de Montmagny, je veux dire, tout le monde est capable de venir assez facilement, je crois bien. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le Spindon Gym Santé. Parce que, en fait, le gym s'appelle le Gym Santé. OK. Il faut rappeler qu'Audrey Bonneau est ambassadrice, là, parce que, bon, pour les raisons, c'est pour ça que je voulais qu'on parle un peu de ce qui t'est arrivé il y a 7 ans. Mais c'est Frédéric Jean, le maire de Saint-François, et aussi le président d'Emballage LM, qui est votre président d'honneur. Oui, effectivement. OK. C'est pourquoi, Frédéric? On cherche toujours quelqu'un de personnalité, qui est quelqu'un qui est capable, autrement dit, aussi d'attirer des gens qui ont un certain charisme. Puis je pense que Frédéric a ce charisme-là. Ça fait qu'à ce moment-là, c'est un plus pour le Spindon, dans le sens qu'on se dit il va aller chercher des gens, il va influencer des gens, et on espère qu'il va aller chercher peut-être 2-3 équipes de plus. C'est ça qui est plaisant à ce moment-là, avoir une personne. C'est ça qu'on vise. Il faut être en équipe, Mario? Oui. Par contre, si vous êtes seul, OK, Pardon? si vous êtes seul, Oui. OK, mais vous n'avez pas d'équipe, mais vous voulez vous enregistrer, à ce moment-là, il y a des numéros de téléphone où c'est que vous pouvez nous rejoindre, moi, et il y a Mario Paris, aussi Audrey. À ce moment-là, vous nous appelez, vous dites, bien, regarde, s'il y a une équipe qui manque de place, moi, ça m'intéresse. À ce moment-là, on va vous céduler 1 heure. Puis si vous êtes disponible, vous venez. OK. Numéro de téléphone? Le 418-271-0604. 271 0604. 0604. Oui. 271 0604. C'est bien ça. Dans le 418, pour que les gens aient la chance de le prendre en note. OK. Bravo pour ce que vous faites. Félicitations. Merci. C'est les 1er et 2 février, c'est important. C'est le vendredi. Oui. Ça commence à quelle heure? Ça commence le vendredi à 6 h. À Jusqu'à 18 h. 21 h. Jusqu'à 21 h. OK. Et le samedi? Samedi, ça commence à 8 h. Jusqu'à 17 17 h. OK. Et ça se passe à la salle municipale de Saint-François, Non. la bâtisse jaune. Ben, ça. oui, c'est ça, en bas. En en bas. bas. OK. Centre des loisirs. Rendu à la bâtisse jaune, on trouvera bien. C'est ça. Audrey, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Michel. Et garde ce beau sourire et cette belle joie de vivre que tu transmets à tout le monde parce que ta gaieté, c'est toujours ce qu'on t'a reconnu, puis tu l'as encore. Même quand je l'ai rencontré tantôt les premières fois, j'ai dit, t'as pas changé. C'est Merci. un plaisir de te revoir, Audrey. Prends Moi soin de toi. Tu es toujours la bienvenue en passant. Tu as une carte chouchou à CBTV. Oui, c'est vrai. Mario Marco, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Comité organisateur, puis on va vous souhaiter bonne chance pour cette belle activité. Un gros 9 merci. 000 moi, je suis renversé, c'est quand même beaucoup d'argent. On vise plus, là. On pour- essaye, là. Ouais. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a un objectif cette année? On voudrait avoir 10 000. Pas inquiète. Vous allez le voir. C'est Bravo parfait. pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Donc, Un gros c'est merci. le Spindon Santé. C'est au Gym Santé de Saint-François de la Rivière-du-Sud, les 1er et 2 février prochains. Alors, soyez généreux. Je pense que la cause est noble. Oui. Merci. Parfait. Merci.